Donc avec vous, je vais prendre mon premier médicament régulateur d'humeur, lamotrigine. J'ai peur un peu, d'un côté je suis contente. Attendez. Vous êtes posé à côté de mon gros café. Alors, franchement, je me suis fait un café au lait. Je me suis dit, tant pis si ça me donne la chiasse. J'ai mis quelques glaçons, pas trop. Il n'est pas glacé. Mais qu'est-ce que c'est bon. Avec sirop noisette. Et j'ai voulu faire de la mousse. Donc j'ai mis du sucre. Donc clairement, c'est pas un truc ultra sain. Mais ça fait du bien au moral. Donc je me dis un bon café comme ça là. De temps en temps avec du sirop de noisette, ça peut être pas mal. Après, j'ai toujours voulu acheter des arômes naturels. Et je me dis, ça doit exister à la noisette. Mais bon, je me dis, ça, je le fais pas souvent. Tout petit. Bon, on va prendre le premier cachet ensemble. Moi, j'étais censée le prendre ce matin, mais bon. Ah, c'est tout petit. C'est pas amer comme le Xanax. Oh, ça a le goût de fruits. Il faut l'avaler ou le... Il faut le sucer. Ça a le goût de fruits. Attendez, j'espère qu'il faut bien le sucer parce que... J'ai failli l'avaler. Et aux fruits rouges. Alors, il y a du lamotrigine, 25 mg, 50, 100 ou 200 mg. C'est bizarre parce que ils disent c'est pour traiter deux maladies, l'épilepsie et les troubles bipolaires. C'est vrai que quand j'avais cherché sur internet, j'avais vu ça, mais pourquoi l'épilepsie? C'est quoi? Enfin, après, je sais pas ce que c'est exactement. Pourtant, j'ai une copine épileptique, faudrait que je lui en parle. Attendez. Ah bon, on va lire ensemble, mais non, pourquoi je dis attendez? Alors, lamotrigine Viatris traite l'épilepsie en bloquant les signaux du cerveau qui déclenchent des crises d'épilepsie. D'accord. Alors, lamotrigine Viatris traite également les troubles bipolaires. Les personnes ayant des troubles bipolaires, parfois appelés maniaco-dépression, ont des variations d'humeur extrêmes avec des périodes maniaques, excitation ou euphorie alternant avec des périodes de dépression, profonde tristesse ou désespoir. Chez les adultes âgés de 18 ans et plus, la lamotrigine Viatris peut être utilisée seule ou avec d'autres médicaments pour prévenir les périodes de dépression qui surviennent dans les troubles bipolaires. On ne sait pas encore comment la lamotrigine Viatris agit dans le cerveau pour avoir cet effet. Mais comment ça? Comment ça? Comment c'est possible qu'on prescrive des médicaments si on sait que ça... Alors là, je comprends vraiment pas. Bon, ça me fait rire quand même parce que ils disent, en gros, les effets secondaires. Les médicaments anti-épileptiques sont utilisés pour traiter plusieurs maladies, troubles bipolaires. Les personnes ayant des troubles bipolaires peuvent parfois avoir des pensées autodestructrices ou suicidaires. Si vous avez des troubles bipolaires, ces pensées ont plus de chances de survenir lorsque vous démarrez ce traitement pour la première fois. Si vous avez déjà eu des pensées autodestructrices ou suicidaires, si vous avez moins de 25 ans. C'est pas censé traiter ça? Ou c'est... Je sais pas, après c'est juste... Ça régule juste l'humeur. Peut-être qu'il faudrait que je prenne des antidépresseurs aussi, je comprends rien du tout. Là, je suis traitée pour bipolarité, mais je suis pas bipolaire, non? Je comprends plus rien. Bon, par contre, elle m'a donné du Xanax. J'aurais dû demander du 0,25. Mais je vais pas vous mentir, je suis contente parce que c'est trop con en plus. Vous savez que j'ai commencé à reprendre du 0,50 parce que, vraiment à ne pas reproduire, très dangereux ce que j'ai fait. En fait, les cachets, pas tous, de Xanax. Oh, je déteste le frottement du papier là. Les cachets sont roses. Et donc un jour, j'ai demandé du 0,50 pour avoir quelques cachets roses, mais parce que je voulais des roses, c'est tout, parce que je trouvais ça joli. Et je me suis allée une fois de temps en temps. 50, c'est pas... Voilà, quand je suis vraiment pas bien. Voilà. Et c'est là que, en fait, je les aime trop, les roses.
Voilà, en fait ça me rappelle trop la période où j'en prenais énormément. Ben, c'était des roses. Et là, toutes les fois où j'en ai re-eu, et ben ils étaient pas roses et j'étais non, je veux les roses, je veux les roses. Enfin bref. Et du coup ça me saoule parce que bon après je vais arrêter le Xanax. Hein, ça. D'ailleurs, j'ai regardé, je vais vous mettre la chaîne d'une femme. Je suis tombée sur une vidéo d'elle par hasard. Je sais même plus de quoi ça parlait. Ça parlait d'alprazolam, donc des benzodiazépines qui sont dans le Xanax, donc l'alprazolam et dans d'autres médicaments. Je crois qu'il y en a dans le Valium. Oh, je suis plus sûre. Bah, bref, dans le Xanax, c'est sûr. Et elle expliquait comment ça marchait. Et vous savez, on dit toujours qu'il faut pas arrêter du jour au lendemain. Elle expliquait le pourquoi du comment. Puis elle a raconté un cas extrême où un client à elle, un client, c'est horrible de dire client, un patient avait fait un malaise parce qu'il avait arrêté de prendre du benzodiazépine. Et en gros, son corps l'a pas supporté, quoi. Après, il prenait un autre traitement d'antidépresseur en même temps. Enfin, bref. Et du coup, voilà, elle disait ne jamais arrêter du jour au lendemain. Moi, honnêtement, je vais pas vous mentir, je ne vais pas écouter ce truc-là. Le jour où j'arrête le Xanax, je me dis là, pendant 2 semaines, je pense, je vais essayer de bien réduire. Et même essayer de pas en prendre. Mais voilà, je me laisse un délai de 2 semaines. Je sais que normalement, moi, en tout cas, dans ma manière de faire, je ne fais pas comme ça d'habitude. C'est je me mets pas de date. C'est soit je me dis demain j'arrête ou voilà, je mets pas de date et j'arrête du jour au lendemain. Ça a fonctionné hein, pendant... Vraiment, j'avais arrêté de prendre du Xanax le jour où je m'étais mise avec mon ex, en fait. Je m'étais dit, en fait, j'ai pas envie qu'il me connaisse sous Xanax parce que pour moi, c'est pas la vraie moi. Donc là, moi, j'en prends pas énormément, mais vraiment, quand je prenais énormément de Xanax, j'étais plus agressive, beaucoup plus directe, beaucoup plus cash, beaucoup plus... moins sympa, j'étais moins sympa. Ça m'a fait rire parce qu'un jour, on était au travail et puis il y a une collègue, j'étais toute faux folle et elle dit oh là là, mais qu'est-ce que t'as pris du Xanax? Je dis non, justement, aujourd'hui, j'en ai pas pris. Et ça m'a fait plaisir du coup parce qu'elle me préférait au naturel au final. Et bref, je sais plus ce que je suis en train de dire. Ouais, donc voilà, là, c'est vraiment, je ne conseille pas de faire ce que je fais moi. Et je sais que c'est contre-indiqué tout ça, mais voilà, parce qu'on m'a dit pareil pour la motrigine, on m'a dit de pas arrêter du jour au lendemain. Donc ça, moi je vais le prendre, hein, je vais écouter. Donc je sais plus avec qui j'en parlais en live et elle me dit non, ne fais surtout pas ça, elle est infirmière et tout. Et je comprends qu'elle me dise ça parce qu'elle a peur. Mais je me dis après moi là, voilà, je suis comme ça, je suis têtue. Donc je ne dis pas que je vais le faire, mais je ne dis pas que je vais pas le faire. Et j'ai pas envie de mentir en disant oui d'accord, je vais le faire. Parce que là, pour moi, pour le moment, j'ai envie que ça marche ce traitement, que ça régule mon humeur. Mais voilà, le problème c'est que moi j'ai peur que... vas-y, j'en prends. Là, en plus, j'ai vu là, moi j'en ai 50 mg par jour, c'est pas énorme. Parce qu'en gros, ils prescrivent normalement pour un adulte entre 100 et 400 mg par jour. Mais je pense que en gros, ils disent que c'est... Normalement, le médecin donne progressivement et il augmente la dose jusqu'à ce que ça marche. Mais après, moi, le problème, c'est que je me dis... c'est que là, je sais que je suis sur une pente montante. Même si mon appart est en bordel et tout. Je sais que, voilà, comme j'ai dit, en automne, je sais que je suis au taquet. Et que même là, je suis au taquet. Même si j'ai pas tout rangé mon appart, j'ai rangé pas mal de choses. Et bien carré et tout. Et je sais que, voilà... je suis dans une période où je suis en train de... où ça monte. Et j'ai peur que, du coup, elle se dise, ah bah ça va mieux. Mais du coup, c'est grâce aux médicaments. Et je me dis, mais du coup, on saura jamais si c'est grâce aux médicaments. Parce que dans tous les cas, j'ai des périodes hautes quand même. Mais bon, après, je me dis, voilà, je pense pas que ça va durer 1 mois, le suivi. Et on verra dans le temps. Et de toute façon, je lui dirai, ça, je lui dirai, mais comment on peut savoir si c'est le médicament ou si c'est juste moi? Parce que ça m'arrive d'avoir des périodes très hautes. Et là, je me demande de plus en plus, est-ce que c'est pas possible que je sois bipolaire? Mais j'ai pas l'impression. Parce que j'ai pas de phase très basse. Ou peut-être que moi, dans ma tête, je considère pas ça comme des... Mais non, parce que, vous savez, je suis pas dépressive au point de plus rien faire, parce que je me force toujours. Et je pense vraiment que quand t'es dans une dépression sévère, je sais pas si on peut dire sévère, bah, comme mon frère, par exemple, tu peux vraiment rien faire. Et c'est même pas...
Enfin, c'est comme, pour moi, comme un peu le blocage du TDAH. Quand on procrastine, c'est un blocage physique, enfin mental qui devient physique. C'est un blocage mental. Et pour moi, la dépression profonde, c'est ça. Et j'ai pas l'impression d'en être atteinte, même si c'est dur. Hein. Moi, ce que je vis, voilà, je vais pas minimiser du tout parce que c'est très dur et que j'ai quand même des pensées d'aller à Disney là. Mais bah, je sais pas, on verra. Faut que j'arrête de me poser des questions. Je teste, voilà. Je me dis là, je suis plus contre les médicaments. Je me suis adoucie sur ça, donc on verra. Mais enfin, je dis ça, mais ce matin, j'étais dans un état pitoyable. Vraiment, vous savez, je me suis regardée dans la glace. Et c'est fou parce que je regarde La Villa des cœurs brisés en ce moment. Enfin, j'adore cette émission. Et à un moment, pardon, elle dit à Benoît de se regarder dans la glace. Trop bon, parce que Benoît, lui, il ne s'aime qu'à travers le regard des autres. Et donc, il a besoin de se trouver beau par rapport à un mec. Donc, s'il est en couple avec un mec et que le mec le trouve beau, là, il va se trouver beau, mais sinon, il va se trouver pas beau. Et du coup, à un moment, il se regarde dans la glace et elle dit qu'est-ce que tu vois? Et en gros, et ben, il voyait, il ne se voyait pas lui. Et moi, j'ai toujours eu cette impression que quand je me regarde dans la glace, j'ai l'impression que c'est pas moi. Et ouah, ça m'a fait vraiment trop mal au cœur parce que genre il a fait ce geste comme s'il avait un masque et en fait c'est exactement ça. Et c'est Benoît, c'est un mec qui est tout le temps dans l'humour, tout ça, hein, il fait un peu la folle. Et elle disait maintenant regarde tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Il disait rien. Il n'arrivait pas à voir qui il était. Et quand j'ai vu ça, ça m'a serré le cœur et je me dis bon bah ça va parce que moi je suis pas à ce stade. Quand même, je pense que j'arrive à voir mes bons côtés. Je me dis, bien heureusement, j'arrive à voir que je suis une bonne personne, malgré tous mes doutes, malgré mes... Vous savez, je parlais de ça à Kelly et je disais que, en fait, j'ai ce syndrome de l'imposteur où j'ai toujours cette impression que les gens vont me découvrir comme je suis vraiment, donc comme une mauvaise personne, parce que j'ai une grande partie de moi qui pense que je suis une mauvaise personne. Je sais pas pourquoi. Vraiment, là, c'est une dualité parce que moi, je sais aussi, au fond de moi, que je suis une bonne personne, que je ne suis pas parfaite, bien sûr, que je fais des erreurs, que je peux être méchante, que je peux être... j'aime critiquer, par exemple, voilà, j'aime critiquer, des fois ça fait du bien. Voilà, bah, j'ai des défauts, mais malgré tout, je sais que je suis une bonne personne, mais il y a ce truc, vous savez, c'est en mode parasite, qui fait que, genre là, quand Kelly est venue chez moi, ben, je me suis fait tous les films possibles, pardon, où je me suis dit ouais c'est bon, elle m'a découverte comme j'étais vraiment, et donc maintenant c'est fini, notre amitié c'est fini, et après ça se trouve c'est le cas, hein, je sais pas, mais j'ai toujours cette impression là, et je sais que ça a toujours été le cas en fait, que j'ai toujours eu ce sentiment que si les gens découvraient mon vrai visage, ils allaient me détester. Alors que j'ai pas l'impression de cacher mon vrai visage. Donc bien sûr, plus je connais une personne, plus je vais être à l'aise, plus je vais être apte à dire les choses, par exemple. Genre avec, on va dire, bah là, la maman de... Comment je l'avais appelée déjà? On va l'appeler Sarah. Je vais rechanger tous les prénoms là. Alors, Sarah c'est la maman, Léo c'est le garçon, et la fille, on va l'appeler Mira. Voilà, je sais plus quel prénom je lui avais donné. Mais en tout cas, voilà, on va dire que je suis avec Sarah, la maman des enfants. Bah bien sûr que je vais pas réagir de la même manière avec quelqu'un avec qui je suis plus proche. Je sais pas, moi, si elle va jeter un papier par terre, je vais pas dire « Ouais, t'abuses !»« Ouais, vous abusez !» Clairement, je vais pas dire ça, bref. Donc voilà. Par rapport au syndrome de l'imposteur, j'ai toujours ce sentiment que je suis une mauvaise personne. Que franchement et voilà, je précise encore une fois que je dis pas ça pour qu'on me rassure qu'il y a ci, qu'il y a ça, et surtout ça, je sais que c'est pas mon syndrome de l'imposteur, mais j'ai toujours peur aussi, sur les réseaux notamment, que les gens m'idéalisent et qu'ils me voient comme une fille parfaite, enfin parfaite entre guillemets, hein,
en fait que les gens ne voient que mes bons côtés, parce que peut-être que moi je montre que mes bons côtés sur les réseaux, enfin sur TikTok clairement non, je montre pas que mes mauvais côtés, je montre bien mon côté rageuse là quand je réponds aux rageux justement, et voilà. Mais bien sûr, je me dis en fait sur les réseaux on ne connaît pas les gens entièrement, et j'ai pas envie que les gens m'adorent et que les gens disent ouais t'es une personne comme ci, t'es une personne comme ça, parce que j'ai des défauts, et ça je veux que les gens le sachent. Je sais pas comment dire ça, mais j'ai pas envie que les gens me voient trop lisse, et que les gens ne voient que mes bons côtés, parce que je ne suis pas ça, je ne suis pas que ces bons côtés là, parce que je sais que des fois je peux avoir tendance à... Attendez, j'ai trop mal, ça fait du sport hein, de tenir le téléphone là. J'ai tendance à bien montrer quand je suis pas d'accord, et je sais que ça peut agacer, hein, mais voilà, je suis comme ça, et ça, à chaque fois je m'en veux. Et regardez, le pistolet là, je suis retournée à Sauce Renegade tout à l'heure, Sauce Renegade, et il y en avait plus, il y avait que des noirs, que des pistolets noirs, ils ont acheté tous les verts, et le magasin était vide de chez vide. Attendez. Donc je disais, quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, et je montre quand ça m'agace. Enfin, on le sent que je suis agacée. Et ça, c'est un truc à chaque fois que quand je suis comme ça, par exemple, si c'est des gens qui me suivent et que je vais dire un truc assez cash, je vais avoir trop peur de blesser la personne et de me dire oh putain, j'aurais pas dû dire ça parce que la personne ça peut la vexer et tout. Mais en soi, je dis jamais rien de méchant contre la personne. En fait, c'est juste je prends position sur ce que moi je pense, et j'ai plus envie de m'en vouloir pour ça, par exemple. Et je me dis ça, en fait, je vais considérer ça comme un défaut parce que ça peut faire chier quelqu'un. Mais en soi, je me dis, pourquoi ça serait un défaut, en fait? Pourquoi ça serait un défaut? Je sais que j'ai déjà dit, par exemple, je sais pas, quand on me donnait un conseil, que j'avais pas demandé de conseil, que je voulais pas, que je demandais pas de conseil, et que je voulais juste, voilà, me libérer, dire ce que j'avais sur le cœur, sans conseil, et c'est souvent en plus bienveillant. Il y a des choses comme ça qui sont bienveillantes, mais quand je dis les choses à la personne, j'ai l'impression d'être méchante. Et c'est ça aussi qui fait que j'ai l'impression d'être une mauvaise personne des fois. Alors que je me dis oui, parce qu'effectivement, la personne peut être vexée, blessée. Mais après, j'ai envie de dire, moi, je suis pas responsable de ça. Si la personne se vexe, parce que moi, j'ai posé mes limites, je vais pas m'empêcher de le faire au final. Et ça, je vous jure que c'est un truc, c'est ultra dur à appliquer pour moi. Je vous jure, mon café est génial. Il est magnifique, il est trop bon. J'ai envie de m'en refaire un, mais je vais pas le faire parce que... Ou sinon, je m'en fais un sans sucre. Je vais peut-être m'en refaire un. Ah non, après, faut pas que je boive trop de café. C'est pas très bon pour la santé. Oh, ça va, juste aujourd'hui. Donc, du coup, là, c'est une petite vidéo, comme ça, je vais la poster là, direct, où il y a que du blabla. Parce qu'en fait, j'ai commencé un vlog, mais le vlog, il va être beaucoup trop long, donc j'ai pas envie, voilà. Puis en plus, ça fera une vidéo en plus. Du coup, j'ai eu ma première journée. Donc pour celles qui sont pas au courant, je reprends mon travail de nounou cette année. Et je le dis avec le sourire, alors que j'avais décidé de tirer une croix dessus parce que je me sentais pas assez respectée dans ce métier, et je pensais que c'était quasi impossible de trouver une bonne famille. Parce que même la toute première famille pour qui j'ai travaillé, ils étaient assez carrés. Ils m'ont même donné 20 € à Noël, alors que j'ai travaillé qu'1 an pour eux, et voilà, je travaillais pas énormément pour eux, et je me rappelle que je m'étais moquée d'eux avec mon ex. Parce que 20 € c'était pas beaucoup. Alors qu'au final c'était très gentil. Mais en fait, on a trouvé la somme ridicule. Et je veux pas mentir, hein. Il y en a qui vont me juger, mais ça nous a fait rire qu'ils donnent un billet de 20 balles, alors qu'en fait 20 € c'est pas rien. Et c'est en ayant eu les autres familles que j'ai capté qu'en fait c'était énorme ce geste, sachant que regardez, quand on commence l'année, on est en septembre, et c'est en décembre, alors que voilà, c'était le geste en fait qui comptait. Mais ah oui, pour ma défense, le geste, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié qu'il me donne un cadeau, alors que on se connaissait quasiment pas, et que c'est pas comme si ça faisait longtemps que je regardais les enfants. Bref, mais c'était le montant qui nous avait fait rire, et clairement c'était une erreur d'avoir pensé comme ça. Bref, du coup, ils ont été très corrects. Ils étaient à la minute près. Dès qu'ils étaient en retard, ils notaient. Nanana. Ils m'enlevaient rien quand ils arrivaient en avance. Hein. Et un jour, ils m'ont menti. Ils m'ont menti parce que j'étais en tant que... j'ai travaillé avec eux en tant qu'auto-entrepreneur. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a une semaine où il y a les grands-parents qui venaient chez eux. Et du coup, ils m'ont dit, on n'a pas besoin de vous cette semaine et tout. Et du coup, voilà quoi. Moi, ça m'a retiré ma paye de la semaine.
même 2 semaines, je crois. Enfin, je sais plus, 1 ou 2 semaines, on s'en fout. Et il m'avait dit, oui, parce que là, on a des travaux, des je sais pas quoi, et puis il m'avait montré le balcon. Ça semblait ridicule, je savais que c'était pas la vraie raison, mais voilà. Et je suis devenue copine avec une maman de l'école, et ça, il devait pas s'en douter. Et elle m'avait dit la vérité. Et vers la fin de l'année, j'étais devenue copine avec elle. Elle était très gentille, cette femme. Et ça m'étonne d'ailleurs que j'ai sympathisé. Après, je me souviens que c'était ultra stressant pour moi quand même de parler avec elle, mais elle était très gentille. Et elle m'avait dit, ouais, non, mais en fait, il y a les grands-parents qui sont venus, donc c'est pour ça que t'as pas travaillé. La honte, c'est honteux pour eux. Et du coup, je me suis dit, putain, mais je m'attendais pas à ce que j'ai vécu plus tard après en étant nounou. Parce que au final, ça à côté, c'était rien. C'était ouais, ça se faisait pas. Mais c'était une chose. Après, j'ai même pas eu de cadeau à la fin. Mais bon, je me dis 1 an après, enfin, juste 1 an en travaillant en tant que nounou, je me dis ouais, c'est pas grave. Moi, je sais que si j'étais employeur, je ferais un cadeau, au moins un petit cadeau, quoi. Elle m'avait dit à la fin, parce que moi j'avais fait des cadeaux aux enfants, en plus, j'ai trouvé ça abusé ce qu'elle m'a dit. Jack, ben j'étais pauvre. Et j'avais acheté, je leur ai dit choisissez votre cadeau, et ils avaient pris des images, vous savez les albums, pardon, c'est le café, les albums de foot là, avec des images, et donc je leur ai pris des paquets et l'album, et elle a dit ah bah dis donc le piège, du coup on doit acheter des images maintenant. Donc oui c'est vrai, j'ai envie de dire mais en fait me le dis pas, dis juste merci parce que j'ai fait des cadeaux à tes enfants. Enfin je sais pas, et après, elle a dit « Oh, mais j'ai rien pour vous. En tout cas, merci beaucoup, nanani, nanana. Vous aimez les macarons ?» Je lui ai dit non, parce que j'en voulais pas de ces macarons. En fait, elle revenait de Nancy ou un truc comme ça, et elle avait des macarons avec elle. Et enfin, j'en voulais pas. Bref. Donc voilà, pour moi, c'était fini, parce que mes expériences plus tard, elles étaient un petit peu plus compliquées. On m'a déjà accusé d'avoir volé des tickets resto dans le sac à main. Ça c'était limite habituel, on me payait pas en temps et en heure. Et à un moment, je faisais par exemple des heures sup, et je les demandais seulement 2 fois par an, donc 1 fois tous les 6 mois. Et on a osé me dire, c'était en décembre, la personne me devait 400 ou 600, je sais plus exactement. Je te payerai plus tard parce que là, on est quand même en décembre. Donc il y a beaucoup de dépenses. Cette personne a gagné 10 000 balles par mois. Donc peut-être qu'à l'époque où je travaillais avec elle, elle était pas à 10 000, mais on va dire qu'elle était au moins à 7 000. Donc tu gagnes cette somme-là et tu me dis à moi l'argent que tu me dois, que j'ai travaillé en fait. Oh là là, c'est Noël. Et moi c'est pas Noël pour moi. Enfin bref, pareil. Une fois, elle m'avait dit qu'elle partait en vacances. En gros, c'était, vous savez, la fin de contrat. Bref, j'ai quitté quelqu'un et je voulais comment on dit là, pas le truc à l'amiable, une rupture conventionnelle. Elle dit, ben non, c'est toi qui me quittes, nanani nanana. En gros, elle voulait être gagnante. Et elle m'a dit, puis en plus, là, moi, je pars en vacances, nanani nanana. Donc, j'ai dû lui donner la moitié de ma dernière paye. Ce que j'avais déjà travaillé, parce qu'en fait, tout ce que je travaillais dans l'année, les 10 mois, c'était lissé sur 12 mois. Et je me suis dit, putain. Et ma paye, en plus, à cette époque, elle était de 400 balles avec cette personne. Et donc j'en dis, donc pour 200 balles, t'es là à gratter 200 balles, vraiment. Je sais plus si c'était les 400. Non, c'était la paye entière. C'était le mois d'août entier. J'en dire, pour 400 balles, tu gagnes 10 000 balles par mois. Une pauvre fille comme moi, là. Quand je dis pauvre, c'est pas une pauvre fille. Une fille pauvre. 400 balles, genre, vas-y, tu me les dois. En plus, je lui avais dit, tu me donnes pas le solde de tout compte. Donc c'était, elle était déjà gagnante, en fait. Bref. Enfin, incroyable. Et encore ça, je vous dis, il y avait tellement de détails, des mensonges, des trucs où la personne était responsable et elle m'accusait moi, alors qu'en fait, j'en dire, mais la preuve, elle est là. J'en dire, c'est ridicule ce que t'es en train de faire. Bon, il y avait plein de choses comme ça. Voilà, les retards de paiement, l'ingratitude. Clairement, l'ingratitude, c'est un truc que je ne supportais plus. Parce que moi je suis pas du genre à me dire on me doit des cadeaux et tout, mais je me dis
je sais pas comment expliquer parce que c'est dur. Je sais pas, moi je me dis c'est la moindre des choses d'être un minimum dans la gratitude. Même franchement offrir, je sais pas moi en fait je me dis c'est le geste qui compte, même si c'est pas des sous, un geste et je sais que ces gestes-là, déjà de la part de cette personne dont je viens de parler, rien du tout, à part une fois un pull troué parce que cette personne avait son pull, elle m'a dit oui tu sais comment on répare ça? Je dis il faut le coudre. Elle me dit tu le veux? Et moi comme une fois je dis oui parce que je savais pas quoi dire et j'en voulais même pas de son pull. Elle m'a dit tiens je te le donne. C'est le seul cadeau que j'ai eu de sa part. Une fois elle a voulu me donner des chocolats périmés de 3 ans. Elle m'a dit t'aimes les chocolats? Je dis oh non pas trop. Et du coup elle les a donnés à ses enfants et quand j'ai regardé les chocolats ils étaient périmés de 3 ans. Quand même. Enfin voilà, j'ai jamais rien eu de sa part. Et ça, je me souviens que je lui ai dit en partant. Je lui avais dit après ces années, j'ai jamais rien eu de ta part. Et puis elle m'a dit quoi? Elle m'a dit ah bon, ça fait autant d'années? Bah oui, mais en fait c'est pas le sujet. Et je pense que en fait ça tu te retrouves con quand la personne te le dit. Et là il y avait pas de Xanax, d'énervement ou quoi que ce soit. Je vous jure, j'étais tellement fière de moi ce jour-là où j'ai osé lui dire les choses juste parce qu'en fait je savais ce que je valais. J'étais juste à ma place et c'est sorti tellement naturellement, sans énervement. Et je pense que vu qu'elle m'avait jamais vue comme ça, et je pense de dire les choses si sereinement. Ça, je pense qu'elle, ça lui a foutu un coup, mais en même temps, c'était la vérité. Tu m'as pas donné un centime, tu m'as pas donné quoi que ce soit, tu m'as traité de voleuse, clairement. Bref, vous savez quoi, je vais vous raconter un dernier truc, après j'ai pas envie de raconter tous les détails, les machins, mais il y a un jour, c'était pendant le Covid, où en fait, vu qu'elle travaillait à la maison, elle voulait que je garde plus ses enfants. Mais qu'elle avait pas trop les moyens, c'est vrai qu'entre 7 et 10 000 balles, c'est dur de payer la nounou. Déjà la première année, elle s'était trompée sur le montant sur lequel on s'était mis d'accord. Et quand je lui ai dit, j'ai été une bouffonne parce que elle a dit oh zut, désolée de t'avoir arnaqué pendant 1 an. Elle m'a pas fait elle m'a pas payé la différence et moi j'ai pas osé la demander. Bref, merde, tu disais quoi? Donc, je sais plus, elle m'avait dit les heures, les je sais pas quoi et tout. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, si tu veux, de temps en temps, je te garde les enfants chez moi. En voiture, franchement, ça doit être 5 minutes. 5 minutes en voiture. Et je te les garde gratuitement. Et elle dit, je sais pas et tout, vas-y, on en reparle tout à l'heure. Et puis, elle m'envoie un message. Et en gros, elle me propose de faire des heures sup pour 5 € de l'heure. 5 € de l'heure. Au noir, en plus. Je veux dire, alors déjà, première année, tu m'arnaques. En plus, j'étais pas ultra bien payée, on va pas se mentir. Et je me dis, mais là, elle se fout de ma gueule. Mais je suis quoi, moi? Je suis ton paillasson. Enfin, vraiment, aucun respect. Bref, et du coup, je pouvais plus travailler avec cette personne. On n'a pas du tout les mêmes valeurs. On n'a pas du tout le même respect de l'humain. Enfin, bref. C'était choquant. Donc ça, c'est un détail parmi tant d'autres, et c'est pas le pire. C'est pas la pire personne avec qui j'ai travaillé. Vraiment. Je vous raconterai peut-être tous les détails plus tard, quand je serai moins énervée, parce que là j'ai encore beaucoup de rancœur contre certaines personnes. Par exemple, j'ai déjà travaillé pour une famille, je crois que c'était l'espace d'1 ou 2 semaines. Une semaine. Déjà, la femme rentrait souvent plus tôt que prévu. Une fois, la honte, elle avait des caméras, je savais pas. Je suis restée au téléphone avec ma cousine. Enfin, ma cousine, ce qui est pas ma cousine, c'était Cindy. En fait, je gardais le petit de 2 ans et demi, et donc il y avait pas d'interaction. Donc moi, j'étais au téléphone avec elle pendant que je lui donnais à manger et tout. Et elle m'a envoyé un message, elle m'a dit j'arrive. Et j'étais non. Oh, elle a capté que j'étais au téléphone. J'avais trop honte. Et bref, pourquoi je racontais ça du coup? Donc pour cette personne-là, c'était un couple avec 2 enfants,
pourtant moi j'étais, vu qu'il y avait des caméras, elle a vu que moi j'étais, quand je suis sévère, je suis bien sévère. Après son fils j'étais très, je pense qu'il avait un TDAH, autisme, un des deux ou les deux. Il était dur. Et moi quand je m'énerve, voilà, je suis pas agréable quoi. Et je me dis bah quand même à la fin, pour une semaine de travail, vous vous rendez compte, elle m'a donné 100 euros, 100 euros, alors que une semaine, voilà, c'est pas énorme non plus. Et franchement ça, au début je me dis mais elle s'est trompée. Et puis une fois elle était rentrée en retard, elle était rentrée peut-être à, je sais pas moi, là, une demi-heure de retard. Mais alors que tous les autres jours elle était arrivée en avance. Enfin bref. Et je me dis bah voilà, enfin pour moi ça pour moi c'était trop, 100 euros. Donc, mais j'étais très reconnaissante. Mais j'ai envie de dire moi c'est ce genre de personnes avec qui j'ai envie de travailler. Des gens qui sont reconnaissants tout simplement. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle famille pour qui je travaille. Donc, on a dit Sarah, Léo, le bébé, le petit, et Mira, la petite. Mira, 3 ans, Léo, 6 ans, et je sais pas quel âge elle a, Sarah. Ça se trouve, on doit peut-être, je sais pas, peut-être qu'on a le même âge, j'en sais rien. Bref, donc, Sarah, c'est moi qui l'ai contactée. Ouais, c'est fou, c'est moi qui l'ai contactée alors que je contacte pas grand monde. J'ai contacté que 2 familles. Une autre qui m'a jamais répondu et elle. Et tant mieux. Merci à Muriel de jamais m'avoir répondu. Elle m'a donné le numéro de sa nounou. Elle a appelé le papa d'Augustin et Salomé. De Salomé et Augustin. On dit la fille avant. Oh, on s'en fout. Parce qu'elle m'a dit c'est dans les 2 sens, et ça déjà j'ai trouvé ça génial qu'elle dise ça. Bon après j'ai déjà raconté, mais bon voilà, j'aime bien tout raconter du début. Et on avait l'air d'être sur la même longueur d'onde, donc quand on s'est appelé, voilà, moi je dis que c'était juste important d'être payé en temps et en heure, les retards, les machins et tout. Elle avait l'air de correspondre, elle m'a dit que mon profil lui avait plu, tout ça. J'ai rencontré donc... faut que j'envoie un message au papa d'Augustin et Salomé, parce que vu qu'il l'a eu au téléphone, il a dit beaucoup de gentilles choses sur moi. Sur moi? Comment j'ai dit ça? Il a dit des jolies choses, des bonnes choses sur moi. Donc, et moi, vous savez, j'avais peur de quoi, en fait, quand ils allaient s'appeler? Qu'ils disent, ouais, elle est comme ci, elle est comme ça, comme si j'avais fait du mauvais travail. Donc je pense que j'ai fait des mauvaises choses, hein. Mais, par exemple, je faisais des lives chez lui, et un jour, en fait, j'ai fait un live quand je dormais chez lui, hein, de temps en temps, pour garder les enfants, et c'était plus pratique et tout, bref. Ça, franchement, il était trop cool sur ça. Et le lendemain, je me rappelle, il m'a dit, t'as fait quoi? Enfin, je sais plus ce qu'il m'a dit exactement hier soir, quand je l'ai gardé le soir, lui, donc il était pas là. Je dis, j'ai fait un live et tout. Il a dit, chez moi? Je dis, oui. Et pour moi, je montrais rien, je montrais juste mon visage, je montrais pas je montrais le mur blanc. Et des fois, on faisait des petits lives, j'ai jamais montré les enfants ou quoi. Et je me suis dit, mais est-ce que ça lui déplaît et qu'il me le dit pas, ou... Parce que, moi, je me dis, sinon j'allais faire quoi? Je sais pas. Bref. Puis il savait, il connaissait mon compte TikTok. Donc je me dis, ça se trouve, il voyait mes lives. Ça m'est arrivé aussi de faire des lives quand il y avait juste Augustin qui regardait la télé. Moi, quand je cuisinais, je discutais, je faisais un live. Donc ça, je me dis, peut-être que ça lui a pas plu. Peut-être qu'il a pas osé me le dire. J'en sais rien. Bref, on s'en fout des détails. Oh là là, je vous jure, je rentre trop dans les détails. Bref, du coup, Sarah avait l'air ravie de ce que le père de Salomé et Augustin a dit. On s'est rencontrés, ça s'est bien passé. Moi, je vais pas vous mentir, ça m'a fait très peur, parce que c'est quand même assez loin en transport. C'est relativement loin, c'est juste que mon bus, il est relou et qu'il passe toutes les 20 minutes, des fois il passe pas, donc il faut que j'y aille en avance, enfin bref. Et déjà, ça m'a trop fait rire, attendez, je bug. Quand j'ai eu mon rendez-vous samedi, je suis directement ensuite allée au vide-grenier, donc j'avais pas mon téléphone, j'étais à mon vide-grenier et tout, et en fait, elle m'avait envoyé un message sur WhatsApp. Mais vu que j'étais au vide-grenier, j'ai pas eu le temps d'ouvrir, répondre, et quoi que ce soit. Et plus tard, donc quand je rentre du vide-grenier, je vois dans le métro, Anne, je vous ai envoyé un message sur WhatsApp et tout. Et je lui dis, je vais voir tout de suite. Elle m'a dit, non, rien d'urgent, c'est juste que j'ai cru que vous vouliez plus garder les enfants. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Parce que non. Et après, je suis pas expressive. Voilà, moi je bloque, j'arrive pas à dire les choses, j'arrive pas à montrer à quel point je suis heureuse. Et c'est fou parce que je me dis, pourtant j'ai l'impression de sourire tout le temps, mais
Peut-être qu'elle a pas vu que j'étais enthousiaste, alors que c'est juste ma peur. C'est ma peur qui parle. Et moi, je suis très contente d'avoir trouvé une famille comme ça. Elle m'a dit, ouais, voilà, non, pas d'urgence. Et après, j'ai lu son message. En gros, c'est un message gentil, tout ça. Pour me dire qu'elle avait hâte, tout ça. Donc, j'ai commencé hier. Je suis arrivée avec 30 minutes d'avance. Je me suis promenée, du coup, et je suis arrivée après. J'avais rendez-vous à 8h45, je suis arrivée à 40. Je me suis dit, bon, 5 minutes. Je déteste, moi, qu'on arrive à l'avance. Je me suis dit, allez, 5 minutes, c'est pas grave. Elle m'a tout montré, nanana. Et moi, je vous avoue que j'avais peur parce que j'ai jamais gardé d'enfant de 3 ans. J'ai déjà gardé 2 ans et demi, mais voilà, à l'espace d'une semaine, par-ci, par-là, mais jamais régulièrement. Et donc, ça me faisait peur parce que pour moi, c'est tout petit. Et je savais même pas si elle allait parler. Et après, bah, bon, elle m'avait dit qu'elle parlait déjà très bien. Et du coup, elle m'a tout montré. Vraiment, elle m'avait préparé, par exemple, l'échange de Mira. Et on voyait qu'elle avait tout prévu et qu'elle voulait que ça se passe bien, en fait, autant pour ses enfants que pour moi. Et donc voilà, la matinée se passe. Elle avait prévu de passer juste 5 minutes après le repas pour voir si ça se passait bien. Et donc, vous savez, moi, je vous avais dit que je voulais travailler, je voulais garder des petites filles parce que voilà, je voulais faire des trucs de filles, quoi. Et comme quoi, il faut jamais être borné et penser que c'est noir ou blanc, parce qu'au final, bah, ça s'est très bien passé avec Léo. C'est pas que, en fait, pour moi, j'avais peur que ça se passe mal, c'est surtout que j'ai l'impression qu'on peut pas avoir autant d'affinité avec un petit garçon, parce qu'on fait moins de trucs de filles, alors qu'en fait, si on peut totalement, parce que là, on a beaucoup dessiné ensemble, on a beaucoup parlé, il a beaucoup parlé, et bah, ça m'a fait plaisir que lui ait envie de parler comme ça avec moi. Et il connaissait les demoiselles. On a parlé, je lui ai dit, ah, j'adore les libellules et tout. Je lui ai montré un peu des vidéos. Bon, elle m'a dit qu'il fallait pas trop montrer les écrans, mais je lui ai montré genre peut-être 30 secondes. Et je me suis dit, c'est juste moi avec des libellules. Des demoiselles plutôt. Et quand on a parlé de libellules, je dis, ah, j'adore ça, mais tu sais, je lui dis, ouais, des fois, c'est pas des libellules. Il m'a dit, ouais, je sais, des demoiselles. Mais vraiment, je me suis dit, waouh, c'est un signe pour moi. Bref. Et par contre, la petite de 3 ans, j'aime pas dire la petite. Mais en fait, la petite, c'est la plus petite aussi. Bref. Elle a son petit caractère, Mira. Mais l'ancienne nounou m'avait prévenu. Mais bon, voilà, après moi, je vais pas vous mentir, j'ai un peu angoissé. J'étais un petit peu en panique en me disant, mais vas-y, parce que moi, je sais pas comment on punit les enfants. Vous savez, vu que là, j'ai gardé quand même Salomé Augustin pendant 5 ans, on est habitué, je sais ce qui marche, je sais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, ce que j'ai le droit de dire, ce que j'ai le droit de faire. Et là, je savais pas, j'ai même pas demandé. Et vu qu'ils ont pas fait de grosses bêtises, bah, j'ai pas eu à demander non plus. Mais fallait lui répéter les choses plein de fois et elle a assez têtu. Et vraiment, j'ai commencé à paniquer. J'ai pris qu'un quart de Xanax le matin. Et bah, moi, quand les enfants sont un petit peu difficiles, ça me fait peur. Et après, je me suis calmée, je me suis dit, bon, calme-toi, calme-toi. Oublie pas que, parce que pour moi, Mélanie, elle a clairement un TDAH, hein, ou en tout cas un gros problème d'impulsivité. Elle était bien pire, entre guillemets, comme petite de 3 ans. Et à 3 ans, je pense que c'est normal de tester, de dire non tout le temps. Et puis voilà, elle a son caractère. Et au final, c'est pas si dérangeant que ça, c'est juste que moi, ça me fait peur parce que je sais pas encore comment gérer. Donc j'arrive à faire la part des choses. Mais comme j'ai dit, je ne vais pas mentir, j'étais ultra angoissée. Je me suis dit, c'est dur. Mais je me suis dit, t'as gardé Mélanie. Elle était très impulsive et je vous jure que des fois, j'avais l'impression qu'elle voulait me taper. Et au final, bah voilà, je me suis attachée à elle et au début, c'était dur. L'ajustement. Et puis voilà, elle voulait toujours avoir raison, enfin bref. Mais au final, après, ça s'est très bien passé avec Mélanie. Donc je me dis, si ça s'est bien passé avec Mélanie, même Augustin, il avait son caractère. Il détestait avoir tort.
Mais au final, ça s'est bien passé. Donc je me dis, si ça s'est bien passé avec Mélanie, je vois pas pourquoi avec une enfant de 3 ans, ça se passerait pas bien. Et surtout que Mélanie, pour moi, clairement, je pense que il y a un TDAH. Et c'est là que je réalise que vraiment, j'ai énormément de mal avec le conflit. Et même avec des enfants, je déteste être en conflit avec des enfants. J'ai pas envie qu'ils me détestent, j'ai pas envie qu'ils me pensent méchante. Mais je suis assez quand même... je sais pas si je suis vraiment stricte. Quand même. Ouais. On va dire que je suis un petit peu rigide. Honnêtement, je pense être quelqu'un rigide rigide de base. Mais ça va, je trouve. Par contre, si j'ai un enfant irrespectueux en face, j'avoue que là, je suis... On le voit à ma tête que je suis très énervée. Très agacée. Mais bref. Du coup, j'arrêterai pas de me répéter ça ira, ça ira, ça ira. J'étais angoissée toute la journée parce que c'est tout nouveau pour moi. Donc des nouvelles habitudes, des nouveaux enfants, des nouveaux parents et tout, c'est ultra oppressant. Mais ça s'est très bien passé. Objectivement parlé, sans mon angoisse à moi. Après, c'est moi qui vis la situation. Ça s'est très bien passé. On est allé au parc. On a vu une libellule d'ailleurs, une seule et unique. Désolée, en plus je mange ça, mais j'ai même pas envie d'en manger, c'est des orangers. J'ai ça dans un panier Too Good To Go. Vu que c'est sous mon nez, ben voilà, j'ai fini la boîte. Bref, en tout cas, après, elle m'a envoyé des messages, franchement, même... rien que ça, d'envoyer tout le temps des messages, comment dire? Attendez, je cherche mon téléphone. Je trouve pas mon téléphone, mais en tout cas, quand on a fait le débrief et tout, elle m'a dit bah n'hésitez pas, si vous avez des idées de nourriture, vous me dites, je fais les courses comme ça, là. Je dis bah d'habitude avec Salomé et Augustin, je leur demandais ce qu'ils voulaient manger, après ils faisaient les courses, et après moi j'ai toujours improvisé les courses. Donc je dis sinon vous achetez ce que vous voulez, moi j'improvise. Mais en fait là je me dis la prochaine fois je demanderai aux enfants ce qu'ils veulent manger. Comme ça, eux, je pense que même je vais essayer de cuisiner avec eux peut-être, et ben ça peut les aider à mieux manger. Et après, donc le soir, elle m'a envoyé un message pour me dire que les enfants étaient ravis, nanani nanana. Bref, vraiment dans la bienveillance. Et mon téléphone il est quelque part, hein, je sais pas où, je l'ai entendu vibrer. Ensuite, elle m'a envoyé un message pour m'envoyer les dessins, un dessin que j'avais fait, un dessin que Léo avait fait. Elle a dit n'hésitez pas, s'il y a des choses à acheter, vous me dites j'achète, des feuilles de couleur, des je sais pas quoi. Bref, et on sent vraiment, je vous jure que ça j'ai trouvé ça ultra touchant, qu'elle veut que ses enfants soient bien. Et ça, je vous jure, je l'ai pas ressenti tant que ça. En fait, les gens sont tellement dans leur ego souvent qu'ils font les choses. On va dire par exemple, je prends pas forcément une situation que j'ai vécue, mais des enfants qui veulent, des parents qui veulent juste acheter des choses à leurs enfants en disant bah tiens c'est bon comme ça, j'ai pas besoin de passer le temps avec eux, je leur achète plein de cadeaux, c'est suffisant. Elle on sent qu'elle veut que les enfants soient épanouis et je vous jure que ça fait tellement de bien de voir un parent qui veut juste le bien-être de son enfant. En tout cas, à ce niveau-là, hein, parce que je sais pas comment elle est avec eux. Je me dis, voilà, il y a des parents qui sont peut-être trop gentils, trop... comment dire, qui vont tout laisser passer parce que ils arrivent pas à dire non à leurs enfants. Donc ça, au final, c'est pas bon pour leurs enfants. Parce que sur le moment T, oui, ça va faire plaisir à l'enfant, mais après, c'est pas lui rendre service. Et je pense qu'elle fait partie de ce genre de personnes qui pensent au bien-être de l'enfant plutôt que son plaisir sur le moment. Mais bon, ça on verra bien. Et puis en plus j'en ai rien à foutre parce que je vais pas juger son éducation, c'est ses enfants. Elle fait ce qu'elle veut. Mais en tout cas moi de ce que j'ai vu là, donc c'est peu, hein. Donc j'espère que je m'emballe pas trop et tout. Je me dis ouais ça va être parfait. Mais moi je pense comme ça, donc voilà. La vérité c'est que j'ai l'impression vraiment, pardon, que l'univers est juste, que si j'ai galéré là tous ces derniers mois et tout, c'était pas pour rien, qu'à la base je voulais plus être nounou, que là je suis tombée sur cette famille qui a l'air de me correspondre, donc c'est que le début on ne sait pas, mais moi mon idée aujourd'hui c'est que y a pas de hasard, et que vous savez, là en ce moment il y a des gens qui poussent un petit peu, vous savez, pour que je me fasse diagnostiquer TDAH, et j'en dis moi j'ai pas les sous, j'ai pas le courage et tout, et
c'est pas ma priorité, ça a jamais été ma priorité, bien sûr que j'aurais envie, mais pour moi c'est parce que ça aurait été la facilité pour toucher la hache, et en soi pour moi je sais que je suis TDAH, donc le diagnostic je me dis, je l'aurai quand je dois l'avoir, et j'ai confiance en l'univers, et ça il y en a plein qui n'aiment pas entendre ce genre de phrase, mais je pense que voilà, ce n'est pas le moment pour moi, et je n'ai pas envie de perdre de temps et d'énergie dans un diagnostic payant ou je sais pas quoi. Pour l'instant, je vois une psy qui m'a donné les machins là. On va traiter, on va voir ce que j'ai, peut-être mon trouble de l'humeur, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. Peut-être qu'on va là, en tout cas, elle m'a dit la psychiatre qu'on verrait plus tard pour le TDAH. Mais chaque chose en son temps. Là, je me dis là, la seule chose à traiter, c'est mon angoisse. Et voilà, je parlais. En fait, j'ai déjà commencé à faire une vidéo hier, mais c'était trop brouillon. J'étais très énervée à cause d'autres choses, alors que j'avais passé une journée déjà angoissante. Et bref, c'était un petit peu le bordel. Bon, c'est toujours le bordel mes vidéos. Mais du coup, je disais quoi? Donc voilà, moi je disais, je crois en l'univers. Chaque chose arrive quand il faut, quand c'est bon pour nous. Et je me dis, si je n'ai pas mon diagnostic aujourd'hui, c'est que je ne dois pas l'avoir aujourd'hui, et surtout, je ne veux pas. Là, c'est un choix personnel pour l'instant. Je ne veux pas forcer. Je veux un diagnostic, mais c'est pas noir ou blanc, c'est pas je le veux à tout prix. En fait, il y en a, ils veulent leur diagnostic à tout prix. Moi non, parce que je me dis, je sais ce que je suis, et je pense pas que ça va changer grand-chose à ma vie, si je l'ai ou je l'ai pas. Il y a un potentiel traitement, mais pour l'instant, je me dis, voilà, c'est pas grave, si je l'ai pas, c'est pas la fin du monde, et ça a jamais été la fin du monde pour moi si j'avais pas ce putain de diagnostic. Donc voilà, je parlais de l'univers, pour moi tout est juste, tout est parfait, et surtout quand on commence à s'aligner, quand on commence à se mettre sur notre chemin de vie, parce que pour moi nous avons une destinée et pas un chemin, donc une destinée c'est, on est pour moi sur Terre pour faire certaines choses, plusieurs choses, on a un chemin de vie, et après on a notre libre arbitre. Mais notre chemin de vie, c'est nous qui le choisissons. On a pour moi la destinée, qui est plusieurs choses, hein, un truc global, et il peut y avoir 15 000 chemins, et le chemin, c'est nous qui le créons, c'est nous qui le vivons, et personne d'autre ne doit nous dire comment on vit ce chemin-là. Donc moi, ce chemin, je pense qu'il y a le diagnostic du TDAH, il n'est pas pour tout de suite. Et pour moi, c'est légitime. Donc... Et par rapport à cette famille-là, où je me dis qu'à la base je ne voulais plus être nounou, que la première n'est pas répondue, nanana, je me dis c'est fou parce que pour moi, ça a l'air d'être une famille qui me correspond, qui va me correspondre. Donc là on est parti pour 1 an. Moi à la base je voulais travailler qu'un an. Après si ça se passe bien, bien sûr je continuerai. Si eux veulent de moi je continuerai si tout se passe bien. Surtout 1 fois par semaine, voilà, c'est ça. Ça fait du bien parce qu'en fait, vous savez, avant c'était il me reste 3 jours, il me reste 2 jours, allez, encore un jour à travailler, et c'était que l'angoisse tout le temps. Alors que là, c'est je travaille mon mercredi, il n'y a pas de encore demain, allez, plus que demain. Et c'est pas parce que je n'aime pas ce travail, c'est parce que ça m'angoisse de devoir prendre les transports, ça m'angoisse de devoir dire bonjour aux parents, même si c'est des gens qui sont adorables, tout ce que vous voulez. Il y a quelqu'un, le chéri de ma cousine, qui me dit toujours mais non mais ils sont gentils mes potes, quand j'ai pas envie de les voir ou quoi, je lui dis mais c'est pas une question de gentillesse, c'est que moi c'est moi qui ai un problème de sociabilité. La personne, ça peut être la personne la plus gentille au monde, si je suis pas à l'aise, c'est comme ça avec quasiment tout le monde. Enfin bref, donc on revient à l'univers, où je pense que moi je suis sur mon chemin, que je suis en train de me recentrer sur moi-même et de m'aligner avec ce que je dois faire, ce que je veux faire. Oh mon bébé, qu'il est beau. Ben oui que t'es beau. Dans ce bordel que tu es beau, mon bébé. Ah mon babou. Ah mon babou. Bref, et vraiment pour moi là hier je me disais peu importe ce qui se passe, peu importe ce soit TDAH, mon travail, ma santé mentale, de machin nanana, je pense que l'univers est là pour moi. L'univers, voilà, c'est pas, pour moi c'est pas une personne, c'est pas un dieu, c'est une entité, une force qui est plusieurs choses. Donc pour moi je ne m'enlève pas en tout cas le mérite de tout ce que je peux faire dans ma vie, de mes combats et tout ça, et je me dis
Pour moi, il y a des anges, il y a des anges gardiens, il y a des guides, il y a les défunts, il y a les êtres de la nature. Voilà, on y croit pas. Pour moi, ça c'est un tout, c'est ça l'univers, c'est tout. Et c'est pour ça que vous savez, on dit des choses très perchées, genre nous sommes un. Et ben j'y crois à ça, nous sommes un. Et je me dis plus on s'aligne, plus on est en paix. On est en paix avec qui on est et l'endroit où on est. Donc même si moi, je vais pas mentir, c'est dur. Je vous jure, c'est dur. En ce moment, c'est très très dur. Hier, je suis rentrée, franchement, j'avais passé une journée angoissante, mais j'étais quand même contente, très contente de voir comment ça s'était passé avec les enfants et la maman. Mais voilà, l'angoisse, elle est là, je peux pas l'enlever. Là même, je la sens dans mon ventre, j'ai envie de la jeter. Et ben, après, j'ai été très énervée, et du coup, j'ai pris beaucoup de Xanax hier soir. J'ai le réflexe de couper pour ôter. Donc j'ai pris pas mal de Xanax, je me suis endormie sur mon canapé, il y avait plein d'objets sur mon canapé, j'ai dormi comme ça. Il y avait, regardez, ma trousse, des objets durs en plus, vous savez, n'importe quoi. Toutes les lumières étaient allumées, la télé était allumée, même la lumière du couloir, mais c'était des grosses lumières. Alors que d'habitude, le soir, je mets une lumière assez tamisée. Je sais pas, j'étais en train de ranger les vêtements, je me suis endormie comme une grosse merde. Ce matin, j'étais très très mal, déjà à cause du Xanax. Et j'avais encore cette boule d'angoisse et machin. Et là, du coup, il a suffi entre guillemets. Je devais absolument déposer des colis. Non, je veux pas bugger, s'il vous plaît, je veux pas bugger. Donc voilà, ce matin, je me suis dit, vas-y, tu vas sortir en jogging. Je voulais juste une tenue. Il y a des fois où j'ai juste envie d'une tenue confortable. Et après, je me suis dit, vas-y, il fait 24 degrés, qu'est-ce que tu vas sortir en jogging noir? Et je me suis dit, bah non, peut-être que pour aller mieux, je devrais peut-être mettre ma robe colorée. Donc, celle-là, que j'avais pas encore osé mettre. J'étais partagée. Je me suis dit, est-ce que je la mets, est-ce que je la mets pas? Je me suis douchée, j'ai mis la robe, j'ai pas réfléchi. Et là, je me suis dit, oh, elle est belle et tout. Donc, j'ai commencé à mettre du blush. J'ai commencé à me Bon, elles sont pas très recourbées, mais j'ai recourbé mes sourcils. Et rien que ça, je vous jure, ça m'a fait du bien. J'ai bouclé un peu mes cheveux, j'ai mis des petites barrettes. Et voilà, rien que ça m'a donné un petit peu plus d'énergie lumineuse. Je suis sortie. Et quand je suis sortie, incroyable, mais je vous jure, incroyable. Vous savez, je sors de chez moi, il y a des escaliers. Déjà, il n'y avait personne dehors. C'est rare, parce que bizarrement, chez moi, il n'y a pas énormément de passages. Mais à chaque fois que je sors, il faut qu'il y ait quelqu'un dehors. Et là, j'arrive, je suis en haut de mes escaliers. Bam, au-dessus de ma tête, une libellule qui passe. Une libellule, mais immense. Elle était immense. Et je vous jure, j'étais choquée. Je me suis dit, mais comment ça? Franchement, depuis que j'habite ici, j'ai emménagé en 2000, je sais plus quelle année, 2016, je crois 2016. En 2016, ça fait 8 ans. Je n'ai jamais vu de libellule ici. J'en ai vu une fois, donc ma soeur habite plus loin, entre 15 et 20 minutes de chez moi à pied. Une fois, j'ai vu une libellule et j'étais waouh, j'étais au paradis. Et puis une meuf, elle avait trop peur, c'était en bas de son immeuble, à ma soeur. Elle était là à crier dans tous les sens. Alors que moi, j'ai très peur des insectes, mais les libellules, ça m'a jamais fait peur. Alors, pourtant, les libellules en elles-mêmes, pas les demoiselles, c'est pas très beau. Hein. Mais je sais pas, c'est la féerie pour moi. Et là, donc elle est passée, mais au-dessus de ma tête, et elle était tellement grosse que je me suis dit, mais c'est une blague. Et merci à l'univers, d'ailleurs, j'ai pas dit merci à l'univers, mais je me suis dit, c'est un signe. C'est un signe que je m'aligne, c'est un signe que je suis sur le bon chemin. Et je me suis dit, voilà, hier, j'étais très énervée par rapport aux gens qui me poussaient, qui me forçaient, qui faisaient du forcing pour que je me fasse diagnostiquer. Et ben, je me suis dit, voilà, j'ai eu raison de penser que c'était pas le moment pour moi, parce que des fois, vous savez, on a l'ego, des fois on a des pensées limitantes et tout. Et puis même si on a des pensées limitantes, c'est pas aux autres de nous forcer à penser autrement. On peut planter des graines chez les gens, on peut leur parler s'ils ont envie, hein, mais on n'a pas à les forcer en fait. Ça, je déteste quand les gens font du forcing. Et j'ai du mal après à apprécier la personne en plus carrément. Bref, les gens n'arrivent pas à comprendre que leur chemin, ce n'est pas le chemin des autres. Que on est tous différents et qu'il n'y a pas une manière de faire les choses, c'est qu'il y en a plusieurs. C'est comme pour arrêter. Vous savez, moi, voilà, comme je dis, on va me bassiner pour ne pas arrêter le Xanax du jour au lendemain.
eh bien moi je vais le faire. Enfin, je vais le faire. Non, là, j'ai dit que j'allais le faire progressivement. Mais si pendant, là, les 2 semaines, je continue à en prendre beaucoup, plus que ce que je veux faire, je n'ai pas encore décidé du nombre, voilà, hein, et ben, si j'en prends 3-4 par jour, pendant 2 semaines, là, j'en ai rien à foutre, dans 2 semaines, j'arrête, c'est comme ça. Bref, je pense que je vais m'arrêter là, hein. J'ai beaucoup parlé, mais je voulais vous faire une mise à jour par rapport à ma santé mentale, par rapport à mon nouveau travail, qui me fait sourire quand même. J'ai toujours pas mis de choses en vente sur Vinted. Financièrement, là, va falloir que je m'active parce qu'en fait, normalement, je devais travailler là un maximum, vendre sur Vinted pour pouvoir payer mes factures du mois prochain. Donc j'ai bien sûr le babysitting qui me paye une partie, mais le reste, je n'ai pas. Mais sans mettre beaucoup de choses en vente, j'ai mis des petites bagues, des trucs comme ça. J'ai vendu quand même pas mal et ça a presque comblé mon découvert sans faire d'effort. Donc je me dis, si je fais un petit peu d'effort, là en plus j'ai continué à acheter des vêtements, hein, voilà, je vais pas vous mentir, j'ai encore acheté. D'ailleurs, il faut que je regarde, là j'en ai reçu tout à l'heure. Enfin bref, je suis allée en chercher au point où elle est. Je sais que je suis sur la bonne voie. Moi, Vinted, c'est pas juste pour gagner des sous que je veux être sur Vinted. C'est comme moi, je veux qu'en 2025, j'aimerais idéalement avoir ma boutique en ligne. Ça, bon, dans l'année. Et vu que les gens voient que je galère, nanani nanana, ils pensent que Vinted, pour moi, c'est juste genre une roue de secours. Non, c'est pas une roue de secours. En fait, moi, dans l'idéal, j'adorerais vendre que des beaux vêtements que j'adore. Et pour moi, ça serait des pépites. Et j'aimerais les mettre en valeur. Et je prendrais plaisir à faire mes colis, à les vendre. Parce qu'en soi, quand je vends des belles pièces, je vous jure que j'adore préparer le colis. Quand je vends des pièces un petit peu, voilà, sans plus, pourtant, enfin bref, on s'en fout. Et ben, je prends moins de plaisir. Mais vraiment, pour moi, préparer les colis, trouver des beaux vêtements, c'est une passion. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas capté. Qui pensent juste que c'est... elle fait ça parce que elle est acheteuse compulsive et du coup, il faut qu'elle se débarrasse de ses vêtements. Alors que pas du tout. C'est une chose de positif qui est arrivée dans un truc très négatif. Voilà, mes achats compulsifs, ils m'ont amené à ça. Et jamais de la vie, en fait, j'aurais pensé revendre des vêtements sur Internet. Jamais de ma vie j'aurais pensé tirer les cartes, jamais de ma vie j'aurais pensé avoir une chaîne YouTube, jamais de ma vie j'aurais pensé avoir des comptes TikTok, jamais de ma vie je pensais parler comme ça à une caméra. Et au final il y a plein de choses en fait. Moi voilà, je suis persuadée que je suis pas faite pour une chose mais pour plusieurs. Pourquoi j'ai autant baissé le truc pour moi Vinted ça a été juste... voilà, c'était... Quand je vous dis que la destinée c'est plusieurs petites choses, pour moi Vinted ça fait partie de ma destinée, on va dire. Et la destinée, je pense pas que ce soit un truc qui soit en fin de vie. La destinée, c'est... attendez, on va imaginer ça comme ça. On va dire que là, ta destinée, c'est toute ta vie comme ça, bam, t'as ton chemin. Donc là, il est tout droit. Mais dans ce chemin, t'as plein de petits des petits chemins différents que toi, tu choisis. Que toi, en tant qu'humain, avec ton libre arbitre, tu choisis. En gros, ton chemin, il peut sortir de ta destinée des fois, mais quand tu te recentres... Oh, c'est beau cette image en fait. J'imagine un truc bleu comme ça, un petit peu transparent là, et ça fait les chemins comme ça, tac tac tac, et bam, quand on vient dans notre destinée, on est bien, on est en équilibre, on est un petit peu... Bien sûr, pas parfaitement, on n'est pas heureux H24, mais bon, bref. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, parce que j'ai l'impression d'être de plus en plus perchée dans ce que je vous dis. Là, vous voyez, je me sens heureuse là de vous raconter tout ça. Je me sens alignée. Et c'est pas pour autant que ce soir, je vais être dans le même état. Bref, donc je vais arrêter là. Et je vais chercher la carte de la libellule. Je me suis perdue dans la cuisine. Kimchi maison. Je suis dégoûtée. Quand il y avait Kelly, j'ai tout acheté pour faire du kimchi maison. Ça m'a coûté assez cher parce que j'ai acheté tout bio. Parce que j'aime bien manger bio. Et encore plus quand c'est un truc maison, je me dis un truc que tu fais toi-même comme du kimchi, c'est encore mieux de le faire avec des légumes bio. Bref, j'en ai pour 35 balles de course. Et là, du coup, il y a tout qui sont en train de moisir.
Donc je me dis, il faut que je le fasse vite. Au moins les choux, parce qu'il y a un radis qui est mort, le deuxième, je pense, c'est pareil. Enfin bref. La carte du Dragonfly, la libellule, magnifique. Alors la vérité transcende l'illusion. Et c'est fou parce que là du coup je capte qu'on dit Dragonfly en anglais. Et il y a un moment dans ma vie où j'ai voulu me faire tatouer un gros dragon rouge sur la cuisse parce que je voulais juste... en fait, j'en avais marre de toujours me laisser faire, j'en avais marre de pas savoir dire non, d'être trop gentille, nanani, nanana. Je voulais avoir ce côté plus fort, pas juste dans l'affirmation, mais même dans mon côté féminin, de plus accepter comment j'étais, de plus être forte, je sais pas comment expliquer, mais en fait, il y avait... déjà après ma rupture, je me suis beaucoup plus ouverte à qui j'étais. En fait, avant ma rupture, j'ai commencé, je pense que c'est pour ça que j'ai quitté mon ex. Et bref, du coup, j'avais déjà commencé mon éveil spirituel, tout ça. Et je faisais beaucoup plus de choses pour moi. Et c'est comme si j'avais laissé un petit peu mon dragon intérieur s'exprimer. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, en fait, je me dis, j'ai plus envie, depuis un moment, de me faire tatouer ce dragon. Et je pense que là, ça fait depuis cet été, moi, je veux me faire tatouer une libellule ou une demoiselle, peu importe, pour moi, on sait que c'est pas le même animal, mais c'est la même chose, c'est la même signification. Et je me dis, c'est beaucoup plus poétique. Et même juste là, physiquement, c'est plus joli. J'ai raconté le truc à ma cousine, on doit s'appeler dimanche, mais je lui dis, il faut que je te raconte et tout, parce que vraiment, moi, depuis cet été, comme j'ai dit, j'ai l'impression que mon lien avec les animaux ont changé, qu'il y a une sorte de connexion, voilà, ça peut paraître très perché, tout ça, mais vraiment, pour moi, il y a un truc avec les demoiselles, les libellules, et donc je pense que la signification est très parlante, donc il y a plein de choses, enfin, il n'y a pas qu'une signification, mais dans une des significations, il y a le renouveau, il y a le sentiment de liberté, un peu comme le papillon, vous savez, de quelqu'un qui s'ouvre et qui montre enfin ses couleurs. En plus, vous savez, les demoiselles, elles ont des couleurs assez... elles sont duochrome, elles sont des couleurs magiques un peu. Et je pense que moi, je dois juste m'ouvrir à ma magie. Ma magie, c'est un peu même mon côté enfant. J'ai pas envie de dire enfant, mon innocence, comment on dit? Il y a un mot qui paraît un petit peu dans ma tête péjoratif quand on le dit, alors qu'en fait, juvénile, non, c'est pas juvénile. Un truc qui fait penser au lutin. Bon, je trouverai pas le mot, mais voilà. Pour moi, la libellule, elle signifie plein de choses. Et là, quand je l'ai vue passer tout à l'heure au-dessus de ma tête, et la taille, et que je la voyais comme ça avancer, devant moi, je me disais, mais c'est incroyable. Je pense que j'ai un truc avec les libellules, donc je suppose que c'est mon nouvel animal totem, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas un animal totem dans notre vie, c'est que l'animal totem peut changer. Après, ça se trouve, on peut en avoir plusieurs aussi en même temps, j'en sais rien, je ne pense pas, mais je pense que c'est probable. Voilà, moi, je sais pas trop. Mais en tout cas, je sais que la libellule aujourd'hui, c'est très significatif pour moi. Donc je vais m'arrêter. J'arrive pas à parler. Je pense que je vais m'arrêter vraiment là. Je vais regarder les vêtements que j'ai eus aujourd'hui. Et je vais essayer de ranger ce soir. Et bien sûr, j'ai encore rien mis en vente. Il n'y a plus de lumière. En fait, c'est le matin qu'il faut que je fasse mes photos. Donc demain matin, il faut que je fasse quelques photos pour Vinted. Donc voilà où on en est aujourd'hui.